Ce soir, c'est la fête. Nous avons du champagne. Nous allons chez les Philippona. C'est une maison qui date de 1522. Nous sommes au nord-est d'Épernay. C'est un vin qui se présente tel quel, sans fard. Il est droit, net, pur. Sa caractéristique, c'est la vivacité, c'est la fraîcheur, c'est le raffinement, c'est la séduction. Et vous allez apprécier cette mousse crémeuse qui est le prélude d'une belle dégustation. Nous avons de très très jolies notes complexes d'acacia, légèrement briochées, et puis surtout, les bulles, elles sont fines. Et d'ailleurs, ça s'écoute. Parce qu'un champagne, c'est du rythme, ça s'écoute. Et pour moi, le champagne, c'est Rossini, par exemple. Je m'appelle Florence Corbalan, je suis sommelière lyrique, c'est-à-dire que je suis à la fois sommelière indépendante et chanteuse lyrique. D'un côté, j'anime des ateliers de dégustation pour les entreprises et les particuliers. Je suis expert en vin pour le Wine and Business Club. Je suis chroniqueuse et j'anime l'émission avec Alain Marty qui s'appelle In Vino sur Sud Radio. J'anime également des soirées sur les accords musique et vin. Et de l'autre côté, je me produis comme chanteuse lyrique dans des spectacles ou des soirées privées. Quel dîner je viens de faire et quel vin extraordinaire. J'en ai tant bu, mais tant que je crois bien maintenant je suis un peu grise, mais chut, faut pas qu'on le dise. Chut. Faut pas. Il se trouve que pendant ma formation à l'Université du vin à Suse-la-Rousse, j'ai eu envie d'associer la musique et le vin parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de similitudes. Les deux sont universels, ils s'adressent au sens, ils nous racontent une histoire et ils nous procurent des émotions. Et ensuite, ils ont un vocabulaire en commun. Et ça m'a frappée parce qu'on parle de légèreté, de puissance, de rondeur, de couleur, de notes, d'harmonie, d'équilibre. Donc c'était évident pour moi de les associer au même titre que l'on associe un plat à un vin, ce qu'on appelle les accords mets et vins. Regardez-moi ce joli jaune lumineux. Et il a des reflets légèrement verts. Vous avez au premier nez des notes, c'est un nez complexe, avec des notes d'agrumes, de fleurs blanches. Et puis en bouche, voyons ce que ça donne. C'est un des pique-poules les plus amples que je connaisse. Il est à la fois dense, légèrement gras et beaucoup de salinité en finale. On est vraiment au milieu des huîtres en fait. Je suis née à Avignon, la capitale des Côtes-du-Rhône. J'ai grandi à Saz, au milieu des vignes, dans le Gard. Mon oncle est vigneron, son fils a repris la relève, donc le vin a toujours fait partie de la famille, tout comme la bonne nourriture d'ailleurs. Andiamo in Italia? Va bene così? Perfetto. Donc alors je vous propose un vin italien qui ira très bien avec ce vin d'origine romaine. Donc nous allons un peu plus au sud quand même, en Sicile, dans le tout petit vignoble de Paolo Cacciornia, qui est sur les pentes de l'Etna, à 700 mètres d'altitude.
Alors, ne vous fiez pas à sa couleur qui est très légère parce qu'il a une jolie profondeur, tout comme certains Bourgognes. Et c'est un vin souple avec très peu de tanin et qui ira très bien sur cette viande de veau que l'on apprécie généralement pour sa tendresse, son côté fondant. Allez, on déguste ensemble. Oui. On a de la pêche, de la fraise des bois écrasée, un petit peu de réglisse, des fleurs séchées comme la rose. C'est vraiment très très joli. Il a un petit côté terre mouillée aussi. Écoutez, je vous souhaite une très bonne continuation. Et quand on sent un vin, quand on y trempe ses lèvres, on est tout de suite transporté. On fait un voyage sensoriel qui nous amène dans un pays, une région, une ville, une commune où il y a une certaine qualité de sol, une certaine végétation, un certain climat, un savoir-faire aussi. C'est très important tout ça. C'est ce qu'on appelle le terroir. Et puis, derrière chaque bouteille, il y a une vigneronne ou un vigneron avec qui on fait connaissance. Et le vin, c'est l'âme de cette personne. En fait, on a une relation très intime avec le vin. Alors regardez ce Vaubridus 2015 de l'Alliance Loire. Regardez comme il est beau. Il est tout doré. On dirait qu'il revient de vacances. C'est un vin de Loire, c'est un Vouvray sec, 100% chenin. Et vous allez voir que c'est un vin tellement bien fait que vous allez vous en souvenir pendant longtemps. Et à chaque fois que vous le retrouverez, à chaque fois que vous tremperez vos lèvres, vous vous souviendrez du moment que vous avez passé avec nous ce soir. Bien, pour une musique, c'est la même chose. Quand vous écoutez une musique pour la première fois, si elle vous touche, eh bien vous vous laissez emporter, vous la dégustez, vous ressentez des émotions et vous vous en rappelez à vie. Parce que les deux nous racontent une histoire. Et j'ai toujours des notes, j'adore ce vin, des notes de fruits jaunes confits. Il a une légère finale saline. C'est un vin ample, dense, un peu gras. Et la finale est légèrement saline. En fait, c'est un vin parfaitement équilibré. Et il laisse un long sillage derrière lui avec une pointe de vanille. Et ça aussi, ça nous fait voyager. J'ai travaillé les accords musique et vin. J'ai testé ce concept auprès de professionnels comme Béthane et De Sauve, auprès d'artistes, et j'ai vu que ça fonctionnait. Alors dans un premier temps, j'ai écrit un spectacle qui s'appelle Cantavino, qui est un spectacle œnolyrique qui associe théâtre, chant, dégustation interactive avec le public, parce que les spectateurs dégustent en même temps que les personnages que j'interprète. Et de l'autre côté, j'ai tiré de ce spectacle des tableaux, c'est-à-dire des scénettes de 5-7 minutes qui peuvent ponctuer un cocktail dînatoire, un repas. Et en fait, ça demande pas mal de travail en amont parce que d'abord, je commence par faire connaissance avec le vin. Donc je le déguste, je note mes commentaires de dégustation, puis j'enquête sur lui. Alors d'où il vient, qui s'est occupé de lui, comment il est né, comment il a été élevé. Et ensuite, à partir de là, j'écris un texte sur ce qu'il m'inspire, sur notre rencontre, sur son histoire. Et ensuite, je réfléchis à un accord musical. Mais bien sûr, je peux faire le contraire, c'est-à-dire que je peux partir d'un air tiré de mon répertoire et ensuite réfléchir à un vin qui s'accorderait avec. Bonsoir. Vous venez d'où? Du sud-ouest. Oh, ouais. J'adore cette région. De Guy Salmona. De chez Guy Salmona. Il faut vraiment les entendre, ces réponses. Voilà. Vous venez d'où? Du sud-ouest, j'adore. Génial. D'où? Ah, il y a une vraie surprise de... Ah oui, Guy Salmona, dingue. Je l'ai rencontré hier. D'accord.
De chez Guy Salmona. Ouais. Et là, tu peux plus faire entendre la surprise. C'est pas évident parce que tu passes de l'un à l'autre, tu fais les questions et les réponses, on l'entend pas. Mais c'est vraiment... On vous venez d'où? t'entend pas, on t'entend pas. Voilà, donc soit il faut que tu Allô? parles plus fort, soit il faut que tu nous fasses plus entendre la rupture. Ok. D'où Guy Salmona, mais c'est dingue. Je le connais. Mais oui. Incroyable. Je l'ai croisé avant-hier. Oui, bonsoir. Vous savez que vous avez de l'eau. Alors videz-moi ces verres là et mettez un peu d'eau dedans. Nous sommes en présence d'une eau claire, limpide et brillante. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Je me suis mariée 3 fois. Et j'ai rencontré tous mes maris à un mariage. Bonsoir. Bon, on boit un coup? Jeune homme, s'il vous plaît. J'ai rencontré un vin formidable. Alors, pas très facile d'accès, j'avoue. Hein. Fermé même, fermé et méfiant. Bon, on se demande bien pourquoi. J'ai rencontré Florence il y a quelques années lorsqu'elle m'avait contacté pour répéter un morceau avec piano qu'elle devait présenter à un concours. Un seul amant, c'est ennuyeux, c'est monotone et soupçonneux. J'ai vraiment tout de suite apprécié son énergie, sa gaieté. Nous avons eu tout de suite une bonne entente. L'aisance dont elle fait preuve pour incarner les différents personnages mis en musique était déjà très bon signe pour son projet futur, que je ne connaissais pas à l'époque. À cet endroit précis, des ramures de bois qui leur vont et leur font un beau front ombrageux. Je ne sais pas comment nous sommes, mais mon Dieu, que c'est bête un homme, mon Dieu, que c'est bête un homme. Alors, vous pensez de... Alors avec Florence, on s'est rencontrés il y a pas mal de temps, il y a plus d'une dizaine d'années, dans un cadre hors du travail, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas rencontrés pour un spectacle. Mais quand elle a eu cette idée du spectacle, elle m'en a parlé, elle m'a dit qu'elle était dans l'écriture de ce spectacle, elle cherchait quelqu'un pour la diriger. Et moi, l'idée, je la trouvais très originale et c'était tout à fait quelque chose que je me sentais prêt à faire, quelque chose qui m'intéressait, c'est-à-dire un spectacle qui est hors des cadres, des clous, de ce qu'on a habituellement dans le théâtre classique, mais qui va nécessiter un regard porté sur un comédien ou une comédienne. C'est quelqu'un qui a une originalité et qui a un sens d'une grande inventivité. Et donc qui a cette idée du spectacle, je la trouve extrêmement originale. Et tout de suite, dès qu'elle m'a proposé ça, je me suis dit, mais ça, c'est une bombe, quoi. Tout le monde est servi? Ça y est? Allez, Chine! Avec son tralala, son petit tralala, elle n'avait pas besoin de casser les deux, car son petit tralala était si tralala que nulle part il n'y avait un corps. Je veux dans mon cœur que souvenir repose plus fort que l'autre amour. Ma mi fa bene, si dice, un verre de vin éloigne le médecin. Si, si. Florence, elle n'est pas seulement une personne talentueuse. Elle a une belle voix, elle a les capacités de bouger, une imagination, une musicalité. Sa particularité, c'est d'avoir une monstrueuse motivation de poursuivre son rêve, de réaliser son rêve, d'avoir le culot d'y croire et nous inviter à poursuivre son rêve. Et j'adore ça. Et j'adore ce feu qu'elle a toujours. Je n'ai jamais vu Florence sans ce feu dans le regard. Elle le transmet à nous, l'équipe avec qui elle peut travailler, elle le transmet au public.
mon répertoire est très varié. C'est-à-dire que je pars de l'opéra jusqu'au jazz et je passe par la mélodie ou des chansons plus populaires. Donizetti ou Rossini peuvent côtoyer Gershwin ou par exemple le tango corse que chantait Fernandel. Donc c'est pour vous dire qu'il y en a pour tous les goûts. C'est comme pour les vins. Les gens passent un moment très agréable parce que ce sont des tableaux, c'est un spectacle, c'est un concept ludique. Il y a à la fois de la légèreté, on rigole, et puis aussi il y a de la profondeur, de l'émotion. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. C'est comme pour les vins, comme je vous le disais. Et les couples vin-musique sont vraiment déclinables à l'infini. Maintenant, vous vous imaginez confortablement installé dans un fauteuil, en tête-à-tête avec un vin charmant, à la fois riche et frais. Alors vous faites un petit peu connaissance, vous apprenez qu'il est allemand, qu'il vient du centre de la vallée de la Moselle, qu'il s'appelle Riesling, qu'il a été élevé par Marcus Molitor, qui est un grand vigneron. Et puis, vous remarquez qu'il émane de lui des fruits exotiques comme l'ananas, les fruits de la passion, quelques épices. C'était pas la chose à